Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8 heures du lundi au vendredi pour analyser les news crypto et le marché. Alors aujourd'hui on va essayer de faire un petit topo assez fort sur le BTC, sur l'état du marché globalement. Je vais essayer de tenir en 20 minutes, on va tester tout de suite. Alors on entame avec les nouvelles, nous avons Mader qui adopte le BTC comme moyen de paiement légal, donc encore une fois une adoption, alors même si ça reste que Mader, c'est excessivement intéressant et bullish pour l'ensemble du marché. Nous avons McDonald's et Walmart qui vont accepter, pardon, du Bitcoin comme forme de paiement via Lightning LTC, donc Lightning Network. Donc c'est excessivement positif encore une fois. Luna Foundation qui a acheté cette fois-ci 100 millions de dollars d'Avax. Donc du coup, on se retrouve quand même avec une collatéralisation BTC Avax, peut-être d'autres technologies qui vont arriver, mais donc on croit aussi à des Layer 1 fortes dessus. Nous avons à côté Bolt qui a été acheté, enfin qui a acheté pardon, la société Wire pour 1,5 milliard de dollars. Peut-être ça vous parle pas des masses. Wire, c'est une société spécialisée en crypto-monnaie et notamment paiement de crypto-monnaie. Et Bolt, c'est une énorme financial holding. Donc du coup, c'est une énorme société qui est spécialisée notamment dans tous les actifs financiers et paiements. Et donc du coup, qui vient d'acquérir une startup spécialisée dans les paiements crypto. Je pense qu'on va avoir pas mal de choses de ce côté-là dans l'année qui vient, voire les 2 années qui viennent. Je pense que c'est un géant en tout cas du paiement de la crypto-monnaie. Nous avons ensuite Ripple, je vous ai fait une vidéo hier dessus, ça tombe très bien, qui qui développe un nouveau standard qui permettrait justement des NFT complexes dans le XRP Ledger. Donc on se retrouve bien dans une complétude de Ripple avec justement des nouveaux produits qui arrivent, chose que j'avais annoncé plus ou moins à la vidéo précédente. Donc c'est intéressant de voir à quel point ça peut évoluer et je pense que c'est important que XRP évolue pour pouvoir performer sur la suite. Alors, j'ai fait une petite section qui s'appelle bruit de couloir parce que je ne sais pas si on peut considérer ça comme une nouvelle, mais ça m'a fait sourire, donc je vous le dis. Le président mexicain est en train de considérer de faire le Bitcoin comme étant un moyen de paiement légal. Bon, après, c'est selon un sénateur. Bon, ok. La notion de selon reste quand même très voilà, petite, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que on a sur les marchés financiers quelque chose qui est assez simple, c'est qu'on achète la rumeur et on vend la nouvelle. Donc voilà, je pensais que la notion de rumeur était sympa à pouvoir la donner et que ça reste dans cette optique d'adhésion massive de la crypto-monnaie, même si on a quand même euh, aussi des maximalistes qui prônent un petit peu dès qu'il y a un bruit de couloir en disant bah, c'est une nouvelle. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours tempérer un peu tout ça, mais je trouve que c'est intéressant de le voir. C'est tout pour les nouvelles, on attaque tout de suite sur l'analyse parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je vous ai prévu plein de trucs. Rejoins-nous sur Discord. Tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, nous avons comme d'habitude le schéma et l'hypothèse que nous défendons avec une vague 2, vague 3 d'Elliott terminée en avril 2021. Nous sommes dans le retracement de la vague 4 avec un A, B, C. La fin du A est égale à la fin du B. Et nous avons fait une petite incursion en haut avec une prise de liquidité de la B. Donc on a une extension ici. On peut attendre une extension de la C. C'est ce que moi je défends pour l'instant. Tant que j'ai pas d'invalidation avec une cassure des 52 000, je considère qu'on va potentiellement aller chercher ce niveau-là en dessous des 30K pour aller chercher de la liquidité et potentiellement aussi clôturer ce gap-là. Pourquoi? Parce que ce C, là déjà nous avons une extension ici, donc on peut attendre une extension en bas, et puis cette C est découpée en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, donc on attend la cinquième avec un nouveau plus bas, et dans cette quatrième qui a été fait, on voit qu'on a un retracement A, B, C, et là actuellement, le point le plus haut est égal à l'extension tout simplement de la C, donc c'est-à-dire ce petit bout-là est égal à ce bout-là, et donc c'est quelque chose qui est logique pour un retracement de la 4. Donc ce qu'on peut attendre, c'est un retracement, enfin une continuité de tendance baissière avec une 5 qui irait justement
faire un plus bas pour valider une accumulation en noir ici de Wyckoff, quelque chose d'excessivement bullish avec un psy, un SC, donc l'arrêt de la tendance baissière. On retrace, on teste, on retrace et ensuite on prend la liquidité avec un STB. Donc c'est-à-dire qu'on descend et on fait un point le plus bas et potentiellement un deuxième avec un spring qui pourrait être effectué en dessous. Donc voilà, c'est un petit peu le schéma qu'on a et ça nous permettrait d'avoir une prise de liquidité, quelque chose qui est excessivement bullish. On continue l'analyse, on revient sur cette fois-ci 1 heure, comme j'ai l'habitude de vous le faire. Le RSI, il n'y a rien d'intéressant à part une continuité de baisse, enfin en tout cas une structuration, voilà, je vais vous le montrer. Voilà. Globalement, on a une continuité de la baisse, on est descendu en oversold, et donc du coup, là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a une structuration qui est en train de se mettre en place, qui est une structuration classique de remontée du prix du RSI. Donc là, on est en train de tout simplement se stabiliser. On a un RSI qui va arriver dans les 50, voire potentiellement qui va remonter dans les 60. Là, ça donne de la place globalement à possiblement un retracement haussier, ou possiblement une descente plus basse vers les objectifs que je vous avais donnés, ou un 618. Donc là, il n'y a rien malheureusement, à part que globalement, on est en train de donner de la place au niveau du RSI pour pouvoir faire des mouvements haussiers ou baissiers. Donc on n'a pas forcément de grosses indications. Néanmoins, là on est en train de travailler ma zone 1 d'extension de cette première impulsion baissière, donc ce qui est logique pour l'instant. Ce qui est intéressant de voir, ce qu'on attendrait, en tout cas par rapport à ça, serait possiblement une extension au 1,618 pour les 41 000, ce qui validerait potentiellement une vague 1, vague 2, vague 3 avec un retracement 4 et potentiellement un 5 qui pourrait nous amener. À savoir que la 3 pourrait arriver à un 618 mais pourrait très bien aller chercher l'objectif 2 voire le 2,618. Il est évident que si on nous cassons les 41 000, cette barre fatidique qui représente beaucoup de liquidité, on risque d'avoir justement une accélération du cours. Et même comme je vous l'avais dit lors des précédents, nous avons un break of structure mineure qui s'est fait ici, donc on a une intention baissière qui est donnée, deuxième break of structure mineure qui est effectué ici. Si jamais on fait celui-là de break of structure mineure, ça deviendra un break of structure majeur. Bon, bah là en l'occurrence, on commencera à arriver sur quelque chose qui sera potentiellement assez bearish. Et on va regarder un petit peu ça après. Alors petit rappel, ce que nous avons ici une distribution qui se trouve tout simplement en orange de Wyckoff, donc quelque chose qui est plutôt bearish avec un BCA RST SO UT. Là nous sommes en train de descendre. Ce qui pourrait se passer aussi, c'est que nous ayons tout simplement un UTAD pour aller chercher tout simplement la dernière partie de liquidité, parce que l'UT ici est allé chercher la liquidité du BC. Une distribution peut avoir un UTAD avec une prise de liquidité de l'UT, donc une remontée du prix, pour ensuite redescendre distribuer. Si jamais nous avons une remontée du prix, nous allons viser certainement les 50 000, voire les 52 000, qui sont les deux objectifs. Les objectifs de quoi? Les objectifs tout simplement de cette première impulsion, donc cette vague A que je vous ai présentée tout à l'heure, qui derrière, tout simplement, nous donne des objectifs à 50 et 52 pour un UTAD, ou potentiellement retracement qui est effectué. Alors, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des différents indicateurs, notamment sur CoinGlass et CoinAnalyse. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que le CME, malgré la stabilisation, nous indique que potentiellement on va avoir une baisse. Je vous montre souvent le CME, l'open interest du CME, qui est globalement la vision des institutionnels de Chicago, et ça arrive régulièrement que s'ils anticipent une baisse, on se retrouve avec une baisse du cours derrière, avec un DOM derrière. Donc on le note, on se le garde en tête, on fait attention tout simplement aux positions qu'on effectue. On voit que, je vous avais dit hier, que notamment on avait peut-être baissé plus. Bon, bah non, ça se stabilise plutôt bien. Au niveau du Fear Index, on est à 37, bientôt peut-être dans les 40, on va repasser dans la partie tout simplement grise. Ça pourrait être intéressant d'avoir une stabilisation là-dessus. Si jamais on redescend tout de suite dans l'extrême peur, ça voudrait dire que potentiellement on va partir tout de suite. Le fait qu'on ait une stabilisation veut dire aussi qu'on est encore dans une période d'incertitude. Alors oui et non à la fois. Si on regarde notamment ce graphique, où on voit ici le cours du BTC, on voit ici le ratio de l'open interest, donc des leviers par rapport à la totalité du marché. Nous avons le volume de l'open interest, et nous avons ici en vert le ratio de long, et en rouge le ratio
de short. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons encore énormément de longues, et globalement, c'est ce que je vous présente depuis un certain temps. Plus on longue, et là, d'ordre général, on fait que longuer, et on est en train de voir qu'on a de l'open interest qui monte, alors qui se stabilise un petit peu durant cette période-là, mais je suis sûr que on va avoir une vague de liquidation, et après, un open interest qui va faire hop, chuter, et hop, qui va remonter. Pareil ici, les longues qui vont chuter et qui vont remonter, parce qu'on va avoir du rachat du dip. Et on fait du rachat du dip, mais en quoi? En levier. Donc forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on positionne des SL plus bas, et donc on crée de la liquidation, des clusters de liquidation en bas, et donc forcément de la possibilité d'accélération de cours avec des clusters de liquidation massifs. Et tant qu'on aura cette schématique-là qui sera en place avec un cours qui va au plus bas, c'est compliqué. Je vous rappelle que si jamais ça chute, ça ne sert à rien d'acheter. Voilà. La seule chose que vous allez vous faire, c'est vous faire liquider. On doit attendre une structure de mise en place, alors qu'elle soit Wickofienne, qu'elle soit, si vous êtes chartiste, si vous tradez Ichimoku, enfin voilà, peu importe la façon dans laquelle vous tradez, ou si vous utilisez plusieurs techniques, ce que je recommande grandement, c'est que plus vous avez de techniques, plus vous êtes capable de discerner des patterns, c'est vraiment, prenez le temps de trouver. Voilà. N'achetez pas quelque chose qui chute, tout simplement, vous allez vous faire liquider, surtout avec des leviers, c'est catastrophique. Et donc là, vous allez vous retrouver tout simplement avec une accélération de la liquidation. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer systématiquement. Là, on a quand même le train qui s'est bien rechargé encore durant cette chute. Donc il est possible qu'on se retrouve avec encore une chute de liquidation, avec une accélération du cours. Et des gens qui vont encore acheter à levier. Tant qu'il y aura des gens excessivement bullish dessus et qui achèteront à fort levier, on aura tendance à aller vers le bas. C'est contre-indicatoire, enfin c'est contre-indication logique, mais en même temps c'est tout à fait normal en termes de valorisation et de normalisation du prix. Alors, je vous avais parlé plusieurs fois de Sentiment, qui est un très très bon indicateur, qui est une très bonne plateforme d'ailleurs si vous voulez beaucoup d'informations sur la généralisation des cours, sur les différents wallets, enfin il y a plein d'infos et on peut faire vraiment des grosses analyses. Et notamment, de temps en temps, ils nous en proposent une. Moi en tout cas, j'utilise beaucoup Sentiment moi pour me faire mes analyses de mon côté. Et Sentiment nous propose notamment une des analyses qu'ils effectuent avec tout simplement la mise en place. Ils ont regardé la volumétrie par rapport d'achat de BTC par rapport à la taille des wallets. Et on voit que durant ce dip là, il y a eu énormément d'achats de whales, en tout cas les gros wallets, qui ont acheté énormément ce dip. Et qui ont acheté en spot. Là, on ne parle pas de levier. Pour ça que je trouve que c'est intéressant de le voir. Alors, oui, mais si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, c'est notamment 3 gros wallets, et notamment un, dont tout le monde parle, qui est le troisième plus gros wallet n'appartenant pas à un exchange, qui globalement a acheté l'équivalent de, je crois, 5000 BTC, quelque chose comme ça, ou 3500, je sais plus, durant ce dip-là. Oui, mais ça reste quelque chose qui est assez faible. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que pourquoi nous avons des stabilisations de prix ici dans ces zones-là, c'est qu'on est en train de fil, ici, il y a énormément d'ordres qui sont mis en place, d'accord, d'ordre d'achat, d'ordre limite, l'order book est plein, donc forcément à chaque descente on est en train de fil. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que on a des personnes qui se placent en levier avec des liquidations. Alors le levier c'est quoi? C'est que globalement j'achète, mais quand je le fais à levier, ça veut dire que j'achète beaucoup plus que ce que l'argent me le permet, et que mon SL, donc mon stop loss, quand il est activé, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça vend automatiquement. Si ça vend automatiquement, ça vend pas au marché, ça vend à quelqu'un. Et ça, c'est très intéressant de le comprendre. C'est-à-dire que quand on a une accélération du prix à la baisse avec des clusters de liquidation, notamment des personnes qui ont acheté en longue, en futur, avec des leviers, avec des SL, quand ça touche le SL, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui avait soit fait un market, ou soit qui avait un ordre limite, qui a été fill. Et donc là, on est en train tout simplement de nourrir toutes les personnes qui avaient ici mis en place un cluster de liquidation. Enfin, des clusters d'ordre limite qui se trouvent jusqu'à globalement 39 000, voire chouïa plus bas. Et les prochains gros clusters se trouvent en dessous de 36. Donc on pourrait avoir justement une accélération du cours si jamais on casse les 41, ce que je vous ai donné, parce que vraiment les gros ordres se trouvent jusqu'à 41. Et après on pourrait se retrouver sur une accélération du cours vers le bas. Donc là, on pourra avoir tout simplement quelque chose qui nous indique que fortement on a une transposition du cours là, on a des personnes qui achètent
en longue, on a plein d'ordres d'achat, donc c'est excessivement positif, et pourtant on se retrouve avec un cours qui a une pression vendeuse, mais qui n'est pas réellement vendeuse, et ça c'est là globalement qui est intéressant, c'est que là où on pourra avoir une accélération du cours à la baisse. Si jamais les gens arrêtent d'acheter à levier, on pourra avoir justement une accélération du cours à la hausse. Donc là, tout est une question de psychologie au niveau des gens et de la réaction qui est en train de se faire. Et il est évident que si on casse le W Weekly et qu'on le valide avec une réintégration, bon bah là en l'occurrence ce sera beaucoup moins bullish. On continue l'analyse avec cette fois-ci, je vous propose tout simplement un petit peu d'Ishimoku, je vous en ai déjà parlé cette semaine, mais cette fois-ci je vais vous présenter une autre vue qui est intéressante. Donc là on est sur de l'hebdomadaire, nous avons de l'Ishimoku avec quelque chose qui est encore pas forcément super beau, on n'a pas réussi à casser le Kumo, on a un petit peu de place ici au niveau de la LS, mais néanmoins c'est pas énorme parce que derrière on va avoir quand même beaucoup d'obstacles. Et par contre, on a quand même un beau potentiel de baisse ici au niveau de la LS, comme ici avant d'arriver sur le bas du Kumo. Et on a encore une indication qui est quand même à la vente. Donc en hebdomadaire, on n'est pas encore sorti au niveau d'Ishimoku, et donc ça on le garde en tête. On attaque le daily, où on regarde un petit peu l'Ishimoku. Là par contre c'est beaucoup plus intéressant, on voit qu'on est full green. Là on a eu un très beau support, par contre on est entre la Kinjun et la Tenkan-sen, on est stocké entre les deux, on a un Kumo qui est plutôt positif, alors même si on a quand même pas mal d'incertitudes qui se trouvent ici et ici, donc on pourrait être sous une forme de ranging quand on voit justement un Kumo qui change régulièrement comme ça. On a au niveau de la LS quand même pas mal de place, donc globalement en daily on est plutôt bullish. En 4 heures par contre, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout, on est même sur quelque chose qui est plutôt bearish, bien bearish avec des signaux d'achat. Ici on peut jouer un rebond pour une chute, on a quand même beaucoup de place au niveau de la LS, on a beaucoup de place là. Là on a commencé à avoir un écart qui est en train de se faire, donc potentiellement on pourrait avoir une accélération du cours à la hausse pour pouvoir restructurer un petit peu et resserrer les écarts. Donc en 4 heures, c'est là où ce qui est intéressant de voir, c'est que en weekly on se retrouve sur quelque chose qui nous dit que globalement on peut retracer vers le bas. On n'est pas encore sorti d'affaires. En daily, on dit ouais, c'est bon, allez, on est reparti, même si on voit qu'on a encore une petite difficulté ici, mais globalement, on est plutôt bien. Et par contre, en 4 heures, on voit que, bah non, pas du tout. Et si on regarde en 1 heure, bah c'est encore pire, c'est pas du tout, avec derrière, arriver sur le Kumo. Potentiellement, c'est vrai que la LS ici va avoir du mal à passer, quoique, non, pas forcément, il y a quand même de la place. Donc là, on a un setup qui pourrait faire, si jamais on break par exemple les 43 000, sur Ishimoku en 1 heure, on aura un signal de vente. Surtout que derrière, si on regarde, nous avons une belle divergence qui est en train de se mettre en place. Une divergence, je ne sais pas pourquoi ici elle est partie, mais c'est pas grave, on la retrace. Tac. Ici, une belle divergence au niveau du RSI qui est en train de nous montrer que potentiellement c'est bearish. Et en 4 heures, je crois qu'on l'a aussi. On va déplacer. En 4 heures, on l'a aussi. Elle est moins marquée, elle n'est pas encore validée. En 1 heure, elle est plus ou moins validée, on va dire ça comme ça. Mais néanmoins, on a quand même une indication qui pourrait nous dire une continuité de la baisse. Donc, bah, il faut le garder en tête. On continue cette analyse. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, nous sommes sur la capitalisation totale des crypto-monnaies. Je vous parle que globalement je suis excessivement bullish sur la techno dans le général, qu'il y a une décorrélation entre la techno et les marchés financiers à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'injections de fonds et de financement des startups, mais par contre le marché financier, bah, il a un peu du mal. Et je trouve que ça se voit un petit peu au niveau de la capitalisation boursière, parce qu'on a eu, oui, la chute du BTC, mais néanmoins, on se retrouve sur une accélération du cours, alors que le BTC, lui, est en train tout simplement de nous faire des petits cafouillis. Et globalement, on voit que la capitalisation est en cours d'augmentation, ce qui est cohérent, étant donné qu'on voit que la dominance du BTC est en train de diminuer, et je me demande même si on ne serait pas en train de se diriger vers possiblement une dominance qui passe en dessous des 39%, ce qui serait d'ailleurs excessivement bénéfique pour tout simplement l'écosystème en global. C'est-à-dire que l'écosystème prend plus de place dans l'ensemble du marché, et donc ce serait excessivement intéressant pour la technologie, et en tout cas bullish sur l'ensemble et sur le long terme. Alors, on fait rapidement un petit tour sur les indices. Je vous avais dit qu'en l'occurrence, on a eu des sessions qui étaient mauvaises, avec notamment, alors je ne vais pas revenir sur ça, mais globalement, on a eu une annonce comme quoi on avait certainement passé à 0,5 et pas 0,25. C'est pas encore validé, ça a été plus ou moins pricé, donc j'en parle pas tant que c'est pas encore effectif.
mais dans tous les cas, l'impact sera assez mineur. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu une session qui a été très mitigée. On commence à avoir un début de session qui commence à être peut-être positif. Donc peut-être on va avoir un retour des indices un peu en force. Au niveau du SP500, on voit qu'on a comblé le gap ici, donc c'est très positif, et à voir justement ce qui va se passer. Par la suite, est-ce qu'on va avoir une bonne session ou pas? Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.